Bonjour, mon intervention cette fois-ci portera sur un thème qui m'est cher, celui du scénario pédagogique. En effet, si j'ose dire, c'est un sujet qui est assez complexe et qui a donné suite à l'émergence de plusieurs réflexions. Ceci dit, mon but dans cette présentation est de soulever cette ambiguïté, de présenter des pistes claires pouvant aider à la conception du scénario pédagogique, tout en se basant effectivement sur les recherches de quelques auteurs bien précis. Avant de commencer, je vous indique qu'il s'agit d'une réflexion personnelle que je partage sur les éléments ou les fondements que je trouve nécessaires dans le processus de la conception. Nous constatons que l'immensité des ressources ainsi que la multitude des pratiques pédagogiques ont donné des sens équivoques du concept scénario pédagogique. Ce qui est bien connu, c'est que ce dernier est constamment lié au processus de l'intégration métisse. Par conséquent, il paraît essentiel, dans ce sens, de faire une conception décrivant les modalités d'intégration des médias dans le processus d'enseignement-apprentissage. Donc, le scénario pédagogique englobe un scénario d'apprentissage qui décrit le rôle de l'apprenant et le scénario d'encadrement qui détermine clairement le rôle de l'enseignant. Commençons par le contenu de cette présentation. Le terme scénario pédagogique fait l'objet de nombreuses définitions. Je vais tout d'abord citer quelques définitions très connues de celui-ci. Ensuite, à titre de recommandation, je vais présenter les 4 fondements que je dirais essentiels pour faciliter la réalisation du scénario pédagogique. Il s'agit de la taxonomie de Bloom, la modélisation de connaissances de Gilbert Paquet, les 17 dimensions pour concevoir un scénario de Brassard et Dailey, les 9 événements de Gagné. Je pense qu'il faut combiner, agencer et mettre en œuvre ces 4 fondements avant de commencer la réalisation du scénario pédagogique. À un moment donné, il s'avère difficile pour un enseignant de changer ses pratiques, surtout lorsqu'il s'agit de concevoir son scénario pédagogique. Cela le renvoie à se poser plusieurs questions sur sa signification, comment peut-on le mieux l'utiliser ou se l'appuyer, comment le distinguer de la fiche normale du prof, quelle est sa plus-value et quels sont les éléments qui le constituent. Pourquoi élaborer un scénario pédagogique? Bien sûr, pour une bonne intégration des médias ou des technologies de l'information et de communication dans l'enseignement, pour gérer les complexités, pour promouvoir de nouvelles pratiques, tout en mettant en relief les rôles, les tâches des acteurs pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et l'interaction entre les apprenants et les médias. Passons à la signification et explorons quelques définitions. Bibo considère que le scénario pédagogique est une démarche qui vise l'atteinte d'un ensemble d'objectifs. Brassard et Dailey trouvent qu'il s'agit d'un processus systématique. Pour Pernin, c'est une action de modélisation des activités d'apprentissage. Et pour Gilbert Paquet, c'est un ensemble ordonné d'activités. Généralement, on constate qu'il y a un consensus entre plusieurs auteurs sur le fait que le scénario pédagogique est une description détaillée des actions d'une activité d'apprentissage. Comme c'est déjà cité, je recommande 4 fondements à prendre en considération pour faciliter la réalisation du scénario pédagogique. Il s'agit du niveau de connaissance, des types de connaissances, des dimensions de conception et la démarche de l'apprentissage envisagée. Premièrement, le niveau de connaissance. Il s'agit de se poser la question: quel niveau de connaissance je veux développer chez l'apprenant? Dans ce sens, nous allons nous référer à la taxonomie de Bloom, qui prévoit une classification de 6 niveaux d'acquisition de connaissances. Deuxièmement, les types de connaissances. Les types de ressources utilisées ou, généralement, la démarche adoptée dans une activité d'apprentissage dépend du type de connaissance qu'on veut faire apprendre. S'agit-il d'un concept, d'une procédure, d'un principe ou autre? Dans ce sens, nous allons découvrir la modélisation de Gilbert Paquet. Troisièmement, les dimensions de conception. Il s'agit de répondre à un ensemble de questions
relative aux 17 dimensions que Brassard et Daly ont mises en œuvre dans leurs recherches pour modéliser la conception d'un scénario pédagogique. Quatrième fondement proposé, la démarche de l'apprentissage envisagée. C'est une progression logique des événements d'apprentissage que Gagné a mis en place pour l'élaboration d'une séquence d'apprentissage. Maintenant, nous allons découvrir la taxonomie de Bloom, reformulée en 1956. Il s'agit d'une classification d'acquisition de connaissances que je considère en premier lieu répartie en deux grands niveaux. Premier niveau inférieur, qui est le plus souvent exploité dans les pratiques des enseignants. Il contient trois processus: connaissance, compréhension et application. Le deuxième niveau supérieur contient aussi trois processus, qui développent, cette fois-ci, la réflexion chez les apprenants. Il s'agit de l'analyse, la synthèse et l'évaluation. Ce qu'on peut reprocher à cette taxonomie est le fait de hiérarchiser les trois niveaux supérieurs. Juste à titre d'information, cette taxonomie a été révisée en 2001 par d'autres auteurs, Anderson et Cratwell, mais le plus important pour nous, c'est de distinguer le processus d'acquisition de connaissances et de penser à exploiter les trois niveaux supérieurs. Les verbes qui figurent dans chaque catégorie sont des verbes mesurables. En effet, on pourra s'en servir dans la rédaction des objectifs spécifiques. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire « l'apprenant doit être en mesure de comprendre le phénomène de l'éclipse », on doit dire « l'apprenant doit être en mesure d'expliquer le phénomène de l'éclipse ». D'une manière plus claire, lorsque l'apprenant va expliquer, automatiquement l'enseignant peut entendre cette explication et l'évaluer. Par contre, le processus de compréhension est très complexe. Il n'est pas mesurable. Dès lors, il faut être vigilant dans la reformulation des objectifs spécifiques et éviter d'utiliser les verbes tels que connaître et comprendre. Deuxième fondement, type de connaissance. Gilbert Paquet, chercheur qui a beaucoup travaillé sur la modélisation des connaissances, propose une modélisation par objet typé, MOT. Ce modèle consiste à schématiser les connaissances selon des formes géométriques bien précises. Donc, pour chaque type de connaissance, on trouve une représentation géométrique. Dans les connaissances abstraites, les concepts sont représentés par des rectangles, les procédures par des ovales et les principes par des hexagones. Les faits concrets qui illustrent les concepts sont représentés par ce type de polygone. Les exemples sont des objets concrets qui représentent un concept. Les traces sont des objets concrets qui représentent une procédure. Les énoncés sont une déclaration spécifique d'un principe. Les liens sont représentés par des flèches qui relient ces connaissances ou ces faits. Ils sont identifiés par des codes. Par exemple, la lettre L signifie qu'il y a un lien d'instanciation entre une connaissance abstraite et un fait concret. Exemple, le concept animal vivant s'instancie à l'exemple cheval. Le lien de composition est représenté par la lettre C. Il permet de montrer les compositions ou les constituants d'une connaissance. Exemple, l'eau se compose d'hydrogène et d'oxygène. On trouve aussi d'autres liens comme le lien de spécialisation. Par exemple, on peut dire que les insectes font partie des êtres vivants. Donc, il y a un lien de spécialisation entre insectes et êtres vivants. Le lien de précédence. On parle d'un lien de précédence lorsqu'il s'agit d'une succession de faits ou de concepts. Par exemple, pour déterminer qu'un être est vivant, il faut tout d'abord repérer les caractéristiques de celui-ci. Donc, la distinction des êtres vivants précède le repérage de leurs caractéristiques. Le lien intrant-produit. Le concept est un intrant de la procédure
produit le concept. Exemple, les règles qui définissent les êtres vivants régissent la vie. Voici un exemple de carte conceptuelle qui illustre la schématisation des connaissances proposées par Gilbert Paquet. On constate des formes rectangulaires, des ovales et des hexagones. Ces derniers sont reliés par des liens tels que le lien de composition, d'intraproduit et de précédence. Troisième fondement, les dimensions de conception. Il est communément essentiel de faire une conception avant de réaliser son scénario pédagogique. Dans cette partie, nous allons découvrir les 17 dimensions de Brassard et Dailey qui peuvent servir comme des pistes pertinentes dans le processus de conception. Ces 17 dimensions proposées constituent 4 groupes. Il s'agit de répondre à un ensemble de questions relatives à l'orientation des buts et les choix qui concernent la démarche pédagogique et technique, aux acteurs intervenants, leur rôle, leur motivation et la façon avec laquelle ils interagissent dans une communauté de pratique, au type d'activité, individuelle ou collective, aux outils et processus de contrôle, de soutien, de gestion de connaissances et de l'évaluation du scénario. Quatrième et dernier fondement, la démarche d'apprentissage. Dans le processus de médiatisation, la démarche qu'on doit adopter pour structurer et diffuser un cours en ligne doit être bien fondée. Gagné propose un modèle de 9 événements qui promeuvent la performance et le transfert des apprentissages. Ce modèle consiste en premier lieu à attirer l'attention de l'apprenant, l'informer des objectifs et stimuler ses prérequis. Ensuite, présenter le contenu selon une démarche qui lui permet d'être guidé, de montrer sa performance et de fournir des rétroactions formatives pour une bonne restructuration des connaissances. Enfin, évaluer la performance de l'étudiant et créer de nouvelles situations de transfert. Mon intervention est terminée. Je vous invite à s'inspirer de ce qui a été dit pour réaliser votre modèle de scénario pédagogique. Merci de votre attention.